Je viens te parler aujourd'hui parce que il est vraiment dommage d'entendre et de voir des frères et sœurs souffrir de ce que parce qu'ils prient, parce qu'ils ont une certaine façon de fonctionner, ils se sentent rejetés, ils se sentent insultés, ils se sentent jugés. Et bien souvent, c'est comme la guerre avec les membres de leur famille. Quand je viens te parler comme ça, je viens te parler de moi, je viens te témoigner de mon histoire. Vous savez, lorsque vous décidez de suivre le Seigneur Jésus-Christ, vous faites une alliance avec lui. Faisant une alliance avec lui, vous devez savoir que le monde va vous haïr. Le monde, c'est qui? Le monde, généralement, ce n'est pas qu'ils vous haïssent vous, ils haïssent en fait ce qui est en vous. Ils haïssent ce que vous représentez. Ils haïssent l'esprit qui vit en vous, qui vous anime. Et bien souvent, parce que quand vous venez à Jésus, que vous avez fait une alliance avec lui. Cette alliance, rappelez-vous de l'alliance que Moïse a faite avec Dieu. Moïse était appelé l'ami de Dieu. David a fait une alliance avec Dieu. Ok? David était l'homme d'après le cœur de Dieu. Mais Abraham est le premier qui a eu une alliance avec Dieu. Rappelez-vous de cette alliance qui a été faite avec Abraham. Pas, en fait, le sang, en fait, qui devait couler de son fils, parce que Abraham, étant le père de la foi, a été jusqu'à faire confiance à Dieu, emmener son fils Isaac pour le sacrifier. Mais ce n'est pas le sang d'Isaac qui a coulé, c'est le sang d'un agneau pur que le Seigneur lui donnera et qu'il tuera pour vraiment maintenant faire l'alliance avec le sang de cet agneau. Et chaque fois, quand à cette époque-là, les gens venaient maintenant et voulaient présenter maintenant des offrandes à Dieu, ils offraient du sang d'un agneau à Dieu. Mais je vais plutôt dire que l'alliance a été faite par l'excision, en fait, l'excision de la circoncision, en fait, qui a été faite, qui était un signe de l'alliance. Et cela, vous pouvez le lire dans Genèse 17, du verset 9 à 14. Allez lire cela, prenez le temps de l'histoire, en fait, de la circoncision, qui était en fait une alliance qui a été faite avec les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Ça, c'est une la première alliance, en fait, quelque part une des alliances qui a été faite. Mais nous nous rappelons aussi que, en fait, Abraham est le père de la foi. Étant le père de la foi, il a été celui qui a, en fait, levé des autels à Dieu. Il était le premier qui a levé des autels à Dieu. Là, les autels aussi, c'est tout un enseignement. Mais vous devez savoir, par exemple, que vous, moi, nous naissons dans des familles et il y a des autels dans nos familles. Ces autels ont été levés par nos ancêtres, par la lignée familiale. Et ces autels, bien souvent, ne répondent pas aux critères de l'autel de celle que nous faisons avec Jéhovah, avec Yeshua. Ces autels, bien souvent, ont été faits dans ce que nous ne contrôlons pas, ce que nous ne savons pas, ce que nous ne pouvons parfois nous défaire comme cela. C'est tout un rituel. Et ces rituels, je vous donne par exemple un exemple d'un monsieur qui en fait a été déterré le corps de son père qui avait été enterré à l'étranger, qui construira dans sa maison familiale au village où il a construit une très belle maison. Il fera en fait une tombe familiale et il enterrera son père devant la maison familiale. Et c'est l'hôtel de famille maintenant qui est là où tous les ancêtres se rassemblent. Moi, je ne prie pas les ancêtres, ils sont morts. Je ne prie pas les ancêtres, ils sont morts. Ce sont des esprits, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas où ils ont abouti, donc je ne les prie pas. Le seul que je prie, c'est celui qu'on appelle le vivant. Il est ressuscité au bout de 3 jours, sorti du tombeau, venu et s'est montré à ses apôtres et a laissé des enseignements pour moi, pour le futur, pour mes enfants, etc. Donc, ces alliances, moi, je ne les fais pas avec les ancêtres. Je refuse même les alliances qui ont été faites avec les ancêtres. Parce que vous pouvez voir qu'à un moment de votre vie, vous vous retrouvez dans des situations que vous ne calculez pas, que vous ne contrôlez pas. Vous vous tournez en rond, vous avez les mêmes soucis chaque fois. Mais quand vous allez profondément dans les Écritures et que vous regardez à votre vie, vous vous rendez compte qu'il y a des alliances qui ont été faites sans votre accord, sans votre consentement. Donc, moi, je me devais de briser ces alliances familiales. Parce que ces alliances familiales me gardaient en cage pour certains événements de ma vie. Ces alliances familiales m'entouraient et m'empêchaient d'aller plus loin dans ma vie. Amen. Donc, vous devez savoir que quand vous faites alliance avec Christ, que vous reconnaissez qui il est, que vous lui donnez votre vie, ces anciennes alliances, ça ne corrobore pas avec vous. Ceux qui sont encore dans ces alliances, ça ne corrobore pas avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous souffrez. Parce que bien souvent, quand il va y avoir des problèmes, ils vont maintenant attaquer votre foi. Ils vont attaquer qui vous êtes en Christ. Ils vont attaquer votre marche. Beaucoup d'entre nous souffrent de ça. J'aimerais vous dire, ne pleure plus. C'est logique. Deux personnes qui ne marchent pas avec les mêmes esprits ne peuvent pas s'accorder.
Est-ce que le fer et la terre peuvent se mélanger? Non. Donc c'est logique, il ne faut plus pleurer. Prie pour les membres de ta famille, prie pour tes parents, prie pour tes frères et sœurs. Mais regarde au Maître et accroche-toi à ses promesses. Tu vois? Parce que je reçois beaucoup de personnes qui me parlent, qui me témoignent de ces souffrances, parce que la mère, parce que le père, parce que la sœur, parce que... Et c'est horrible. Moi-même qui vous parle, je vis cette situation. Je vis cette situation avec une de mes sœurs, avec la seule sœur que j'ai. Mais je ne m'inquiète pas, parce que j'ai choisi la part de Marie, de ma sœur au pied du Maître. Vous connaissez l'histoire de Marie et Marthe, de ma sœur au pied du Maître, et d'écouter la meilleure part, et d'avancer. La Bible déclare de prier pour nos familles, qui deviennent parfois même nos propres ennemis. Mais nous savons que lorsque nous prions, nous ne mettons pas notre cœur là-dedans, parce que ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux, mais c'est les alliances, les esprits qui les animent. Alors mon frère et ma sœur, sache ceci, si tu vas vraiment en regardant le père de la foi Abraham et qui a marché dans l'obéissance à l'appel de Dieu, qui a vraiment, qui est parti vers un pays qu'il ne savait même pas où c'était, c'est-à-dire que toi, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu ne sais pas où tu vas, mais tu obéis, tu le suis, tu lui fais confiance. Et lorsque nous regardons dans Hébreux 11:8, nous voyons qu'en fait, cette alliance se fait et a été faite par la foi. Par la foi. Cette alliance de suivre Dieu, de suivre Jésus. Vous savez, Abraham, par cette alliance faite avec Dieu, recevra de droit la prêtrise et recevra de droit, en fait, les bénédictions qui vont avec cette acceptation, cette alliance avec Dieu, les bénédictions et les responsabilités qui l'accompagnent. Quand vous donnez votre vie à Christ, vous savez que vous recevez franchement un habit, vous recevez une responsabilité, vous recevez un ministère. Et marchant droit avec Jésus-Christ, obéissant, marchant dans la foi, vous devez savoir qu'il y a une bénédiction qui en découle. Mais ces alliances familiales qui sont faites, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est même très souvent pas le cas. Parce que même si vous avez des bénédictions, il y a autre chose en dessous. Savez-vous combien de ancêtres ont donné toutes des générations futures pour leur bien-être et pour cette alliance qui faisait avec le monde des ténèbres? Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a dans des familles des gens, des femmes qui ne restent jamais en mariage? Tout le monde divorce. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a dans des familles des gens qui n'arrivent pas à avancer dans un certain lignée de leur vie? Dans une famille, par exemple, le premier-né a été sacrifié, ils sont tous fous, ou ils ont tous une certaine maladie, ou ils portent certaines séquelles, et ça se retrouve de génération en génération dans les membres de la famille. Ce sont des alliances bien souvent que les ancêtres ont fait, et qui font que ces membres de famille se retrouvent dans ces problèmes. Donc moi, je dis à celui qui veut m'entendre et qui entend que les alliances anciennes, il faut les briser. Les alliances qui n'ont pas été faites dans la semence de Christ, il faut les briser, s'en défaire. Pour s'en défaire, vous faites comment? Allez voir un homme ou une femme qui connaît réellement qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, qui le sert en vérité en esprit. Et demandez-le de vous aider. Tu tournes en rond depuis des années, tu travailles comme une malade ou comme un malade, mais tu ne récoltes que des œufs de poule, pas plus. Mais certains, qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Ils vont voir des herbalistes, ils vont voir des gens qui sont dans le vaudou. Mais vous devez savoir quelque chose. Quand ces gens-là vous donnent quelque chose, ils vous prennent plus derrière. Donc, brisez ces alliances-là. J'ai déjà parlé des alliances. Je n'ai pas recommencé de vous expliquer tout ce que c'est que les alliances, etc. Nous savons que c'est un accord entre deux individus. Et quand l'un des deux individus brise l'alliance n'existe plus. Mais les conséquences de cette alliance vous poursuivent. Vos membres de famille ont fait une alliance avec vous de génération en génération. Vous voulez sortir de cette alliance-là de vous-même. Il y en a qui meurent. Il y en a qui perdent la vie. Et il y en a qui deviennent fous. Vous devez sortir de là et c'est tout un travail. Donc, je disais que nous pouvons voir ça dans Hébreux 11:8. Donc, Abraham qui a vraiment eu donc ses bénédictions et ses responsabilités. Vous savez que
Comme je le disais, Abraham a été prêt à sacrifier son propre fils parce qu'en fait, il avait tellement foi en Dieu. Il savait que si Dieu lui disait de faire ça, il fallait faire ça. Nous savons que le sang de cet agneau qui a coulé à ce moment-là a été le premier sang qui a coulé, mais le sang parfait du Fils de Dieu a coulé par la suite. Cette alliance nouvelle et éternelle qui a été faite en fait par Jésus-Christ est une alliance euh, qui est bien supérieure à la première alliance. Et nous savons que dans cette première alliance, par exemple, nous avons que par le rite de la circoncision que nous retrouvons dans Genèse 17, à partir du verset 9 à 14, on nous parle de ce rite, de cette circoncision que Dieu demandera à Josué de circoncire tous les garçons, tous les garçons du peuple. Nous savons ce que c'est. C'est pour ça que je dis que, en fait, nous ne pouvons pas rester dans ces rites des alliances. Nous ne pouvons pas rester dans ces autels levés dans les familles. Nous devons briser ces autels anciens. Nous devons briser ces autels de famille qui bien souvent nous attachent à des traditions, à des esprits qui ne sont pas en concordance avec l'Esprit de Dieu. Certains sont attachés à des esprits marins, certains sont attachés à des esprits de la forêt, certains sont attachés aux esprits de l'air. Et vous vous étonnez que quand vous ne vivez pas comme ces esprits veulent, vous allez dans des catastrophes de vie. Alors je vous en prie, mes bien-aimés, souvenez-vous que la parole de Dieu est vie et esprit. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous ne devez plus regarder si vos familles se lèvent contre vous. Vous ne devez plus regarder si vos familles commencent maintenant à vous juger, si vos familles vous insultent et chaque fois viennent attaquer ce Jésus à travers vous parce qu'ils vont attaquer votre foi, ils vont attaquer votre façon de fonctionner. Pourquoi? Mais ce n'est pas vous personnellement qu'ils attaquent. Ce sont les esprits qui sont en eux qui attaquent Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui est en vous. Amen. Amen. Ne pleure plus. Ne gêne plus. Ne te positionne plus en victime. Mais souviens-toi que deux forces contraires ne peuvent se mélanger. Impossible. Elles ne peuvent pas se mélanger. Shalom, shalom. Vraiment que le Seigneur aide à chacun d'entre vous. Et vous devez savoir que quand moi j'apporte mon témoignage ici en vous disant que je vis cela, je vous comprends très bien et je comprends cela. Ces deux puissances contraires qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Les excuses, on va vous prendre par les sentiments. On va trouver des excuses en disant que voilà. Non. Suivez le Maître. Suivez Jésus-Christ. Et il vous donnera bien au-delà de ce que vos familles, soi-disant, peuvent vous donner. Il vous donne la vie éternelle. Il est le Dieu de notre salut. Amen. Shalom, shalom à tous. Bye bye. Au revoir.